suis Samia, la responsable de l'agence Bibou Family, agence spécialisée dans la garde d'enfants à domicile. Et bonjour, moi je m'appelle Maisie, je suis nourrice à la Bibou Family depuis 2 ans. Donc j'espère que le contenu vous plaira. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Simplement, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, en tout cas travaillant chez Bibou Family, avaient des qualifications, j'ai envie de dire, d'ordre humaine. Il leur manquait uniquement le diplôme AEPE pour pouvoir accéder à de la garde d'enfants pour les moins de 3 ans. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas proposer cette formation petite enfance à mes salariés ou à ceux qui souhaitent candidater et devenir et travailler auprès d'enfants en bas âge. Donc voilà, la réflexion est partie de là, tout simplement. Justement, en arrivant à la Bibou Family, j'avais déjà en poche le BAFA, mais je trouvais que c'était handicapant dans le sens où je ne pouvais pas m'occuper d'enfants de moins de 3 ans. Et plus j'avance dans le temps, plus j'apprécie travailler avec des enfants de très bas âge. Et du coup, quand Samia m'a parlé de pouvoir m'aider à financer le CAP AEPE, j'ai direct pris parce que non seulement j'ai pu apprendre à travailler avec des enfants de cette tranche d'âge-là, mais à côté, Samia a pu me trouver aussi des clients, donc j'ai pu directement me lancer dans cette partie-là de la carrière. À savoir aussi que dès lors où vous êtes en formation au CAP Petite Enfance, donc dans le but d'obtenir un diplôme Petite Enfance, donc AEPE, on peut vous proposer donc des bébés. Et cette année, donc, vous avez pu avoir un petit garçon. Ouais. Je crois à l'âge de 5 mois, il me semble. Ça. Et justement, je pense que les formations de Sophie vous ont permis de mettre en application peut-être l'accompagnement de ce jeune enfant. Oui. Ben justement, j'ai eu encore plus de chance à ce niveau-là parce que, comme par hasard, cet enfant-là allait justement à la crèche de Sophie. Oui. Où Sophie était directrice. Donc tous les matins, je pouvais emmener ce bébé-là et si j'avais des questions, poser à Sophie. Elle m'a même à des moments, avec le bébé que je gardais, j'ai pu l'emmener et lui demander de me montrer comment on fait correctement un lavage de nez. Et hop, elle m'emmenait avec le bébé et elle me montrait avec ce bébé-là. J'avais vraiment l'aide nécessaire. Ouais, juste là en fait, juste là. Et du coup, ça m'a permis de vraiment m'entraîner avec un vrai bébé. Bon, j'avais quand même des connaissances, on ne va pas forcément donner mon bébé. Parce que quand on propose le CAP Petite Enfance à nos salariés, donc c'est vraiment au bon vouloir, on n'impose rien à personne. Et du coup, elle a souhaité, en tout cas, faire confiance à Bibou Family. Et de ce fait, on l'a accompagnée dans l'acquisition de ce diplôme. À savoir que quand on accompagne nos salariés dans l'acquisition de ce diplôme, il y a vraiment toutes des formations qui sont comprises. CN, je crois, il y avait des examens blancs. Maisie, en tout cas, pour sa part, a été accompagnée par notre éducatrice de jeunes enfants. Moi, j'avais un petit peu mon petit rôle aussi de temps en temps, j'ai envie de dire, pour remotiver les troupes quand il y avait besoin ou autre, ou tout simplement échanger. C'est tout naturellement que je lui ai proposé la prise en charge à 100% par notre agence pour la formation au CAP Petite Enfance. Maintenant, mes compétences ils sont passées au-delà de ce que j'avais pu avoir en venant à Bibou Family. J'entends aussi par là que quelque part, ça vous a apporté, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais plus de confiance en vous. Indirectement, vous avez peut-être besoin, on va dire, d'un diplôme écrit, sauf que je pense que vous avez les compétences naturellement, mais ça vous a peut-être apporté les besoins de connaissances dont vous aviez besoin à ce moment-là. C'est ça, en fait, vous convaincre que vous étiez mais oui, mais quand c'est ça, on s'occupe de petits enfants, enfin de très petits enfants, en fait, leur autonomie est très faible, on est là pour les accompagner. Il y a beaucoup plus une place à l'erreur. Il y a des choses, il y a des protocoles à savoir, il y a que ce soit la santé, les sphères du développement, ça peut être inné pour certaines personnes, mais il n'y a quand même pas ce boost-là de « Ah, c'est bon, je sais vraiment ce que je suis censée faire ». Et là, le CAP AEP m'a vraiment apporté cette confiance-là pour franchement me lancer. Donc merci. Merci. Faites confiance. On laissait libre liberté, je dirais, aux salariés d'agencer leur
planning en fonction de leur rythme de travail, en fonction des gardes à domicile. Maisie est en plus étudiante, donc voilà, avec son planning étudiant, c'était pas forcément facile, je pense. Les autres personnes qu'on a accompagnées cette année ont un tout autre profil, donc avec peut-être un peu plus de temps pour avancer dans la continuité, je dirais, de leur examen. Donc voilà, on essayait en tout cas de donner une date butoir, si on peut dire comme ça, sur une unité faite. C'est-à-dire on se donnait 2 ou 3 mois pour finir l'unité 1. Et après c'était selon aussi votre demande aussi. C'est-à-dire si on voyait qu'une personne avançait plus vite qu'une autre, par exemple Maisie qui avançait plus vite, à ce moment-là, Maisie contactait Sophie et Sophie m'envoyait en fait des annales, je transmettais à Maisie. C'est ça. Et par exemple aussi, nos difficultés sont forcément pas les mêmes, comme nos facilités. Donc avec les autres nourrices qui passaient le CAP, AEPE, si eux ils avaient des modules qui étaient plus compliqués, ils pourraient demander à Sophie pour ces modules-là que peut-être que moi j'avais acquis, ou alors vice-versa. Si j'avais des moments un peu plus faibles, où je me sentais un peu plus faible dans certains des modules dans les livres, je demandais à Sophie justement des questions, des QCM plutôt basées là-dessus. Ce qui est une bonne chose. J'avais non seulement le travail, j'avais l'école aussi et pendant 3 mois aussi un Erasmus où j'étais à l'étranger. Et du coup, je devais m'organiser autour de ça. Le CAP AEPE est divisé en 3 épreuves pratiques. Le 1, c'est par rapport au stage, donc on va faire un certain nombre d'heures et de semaines de stage. Et à la fin, on va devoir rédiger 2 fiches techniques, un sur le soin et un sur une activité pour favoriser l'autonomie. C'est à partir de ces fiches-là qu'on va arriver devant un jury. Ils vont lire ces fiches et ils vont nous poser tout et n'importe quelle question autour d'un sujet. En général, ça peut être tout ce qui est juridique, ça peut être tout ce qui est soins, protocole, santé. C'est ça qui est le plus compliqué parce que tu arrives devant un jury et tu sais pas quelle question va t'attendre, vraiment. Donc ça, il faut vraiment être au taquet sur les connaissances. Après, il y a l'épreuve pratique 2 qui se focalise sur les connaissances en collectivité, tout ce qui va être en crèche, rythme de l'enfant, la communication dans l'équipe. Ça, c'est un écrit QCM en fait qui dure 1h30, il me semble. Et ensuite, il y a l'UP3 qui est aussi un oral. On doit se mettre à la place d'un assistant maternel. On va avoir plein d'annexes, on va devoir analyser. On a 1h30 pour analyser et répondre à certaines questions. Et après, on va devoir passer devant un jury. On se sent vraiment prêt ensuite pour affronter le monde professionnel tant qu'on a appris. J'ai appelé Samia parce que je voulais être sûre de son date d'agrément d'agence au cas où on me le demande à l'oral. Tout à fait, je me souviens. C'est ça, bon, on ne l'a pas demandé au final, c'était pas... Voilà, mais je voulais juste être sûre. Je me suis préparée à être prête à répondre à tout. Parce que en fait, il faut savoir, à l'oral, il faut être bref, mais il faut dire tout ce qu'on doit dire. Enfin, c'est... Aller à l'essentiel en étant bref. Exactement, ouais, voilà, c'est ça. Tout ce qui était écrit, ça me stressait beaucoup moins parce qu'à l'écrit, tu as le temps de réfléchir et de noter, et de prendre faire des brouillons, des choses comme ça. Et du coup, j'étais très stressée pour les oraux parce qu'on ne sait jamais qui c'est qu'on a en face de soi. Parfois, on paraît strict, les choses comme ça. On peut buter à l'oral si on ne sait pas la réponse. Est-ce qu'on dit je sais pas ou est-ce que j'essaye d'inventer un truc? Bon, forcément, il ne faut jamais inventer un truc parce que si jamais tu mets en danger hypothétiquement l'enfant, c'est mauvais signe. Donc moi j'avais peur de ne pas avoir la bonne réponse. Bon, au final, ça s'est super bien passé. Et oui, finalement, moi j'ai eu 19 à mes oraux. Et mais par contre, à l'écrit, j'ai eu un petit 14. Donc comme quoi... le stress était bon ou alors... Mais Samia, c'est la première personne que j'ai appelée. Oh oui, avec la photo, je me souviens très bien. Samia, je l'ai eu. Voilà, donc très contente, très fière. D'ailleurs, les autres aussi l'ont eu, donc très contente aussi pour elle. Et on était très satisfaites parce que c'est vrai que ça fait 5-6 ans que Bibou Family propose cette formation. Et je crois que quasi tout le monde a eu le CAP à part une personne. Mais bon, elle l'a raté à 1 point. Donc
pour moi c'est qu'une formalité. Je sais que la personne va repasser son CAP du coup et on va essayer en tout cas de l'accompagner au mieux. Ouais, je pense que tout travailleur dans l'enfance, dans la petite enfance, leur parcours sera vraiment global et complète avec le CAP AEPE. J'irai même jusque-là à conseiller le CAP AEPE à chaque enfant, à chaque parent. C'est ce que je me disais pour le BAFA, pareil. Je pense que c'est des formations qui devraient être encore plus accessibles vraiment à tout le monde parce que les enfants sont dans la vie de tout le monde. Et je pense vraiment que tous les travailleurs, tous les parents, les adultes en général devraient avoir ce genre de connaissances. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais fait le CAP pour compléter un peu mes connaissances dans le champ de l'enfance, donc de pouvoir travailler avec les moins de 3 ans. Il y avait 2 raisons en fait. Il y avait cette raison-là, mais il y avait aussi le fait que je suis designer et je fais des jeux pédagogiques pour les enfants. Et le fait de mieux apprendre à connaître le public de 0 à 3 ans me permettrait de pouvoir proposer des jeux pour cette tranche d'âge-là aussi. Parce que jusqu'à présent, je travaillais justement sur des jeux destinés aux 3-7 ans pour favoriser leur apprentissage de l'écriture et de la lecture. Mais les besoins ne sont pas du tout les mêmes pour les enfants plus jeunes. Du coup, de passer le CAP et d'apprendre tout ça sur l'enfant, mes projets de design vont être à profit des enfants. Et j'utilise du coup ce que je connais des enfants à profit des objets de design, qu'en soit c'est très bien ciblé. Mais on a des personnes qui travaillent en crèche maintenant, on a des personnes qui sont assistantes maternelles, on a des personnes qui à travers ce diplôme se forment pour être auxiliaires puère, se forment pour passer le concours d'ATSEM aussi. Si vous souhaitez à la fois travailler chez Bibou Family, gagner en compétences, acquérir un savoir-faire, un savoir-être, n'hésitez pas à candidater, à venir postuler chez nous pour que éventuellement, en fonction de notre échange, on prenne en charge votre CAP petite enfance. Donc on vous dit à bientôt. À bientôt, merci.